Donc, exactement, je vais faire... En fait, je vais faire une présentation des personnages. Et s'ils sont forts, je vais montrer un peu leur technique. Mais tout ça ne sera pas commenté. C'est juste là que je dis ce que je vais faire. En fait. Voilà. Donc aussi, je vais faire des modes combat. Alors, puis en fait, si je vais un peu commenter... En fait, je vais faire si je vais commenter, puisque sinon vous allez rien comprendre. Je vais faire des modes combat, en fait. Et des personnages que tout le monde n'a pas. Et qui sont assez cool, en fait. Du coup, voilà. Et voilà. Et après, je ferai du mode survie, en fait. Alors, Barbe Noire contre elle. La logique politicienne, ou un truc comme ça, veut que ce soit Barbe Noire qui gagne. Mais voilà, il n'y a pas de logique. Je trouve ça qui va me dégommer. Enfin, avec l'attaque que je suis seul à voir, c'est encore de l'énergie, bravo. Et attendez, vous voulez ce cri du démon? Ouais, ça marche. Voilà, bien, voilà, t'as tout le choix du démon. Ouais, c'est comme dans des dessins animés, quoi. Il lui vole, mais il l'a toujours. C'est super. Ouais, c'est ardent. C'est un peu mal. Ça plus. Donc voilà, il faut voir qu'il y a eu la logique One Piece. Alors maintenant, je vais pas faire beaucoup de combats, je vais en faire que 3. Maintenant, je vais faire Ace contre Aokiji. Aokiji. Ici, je vais faire une présentation des personnages. Alors, Doflamingo, que dire sur lui? Pas beaucoup de choses à dire, hein. Par que ce fruit du démon, le fruit du contrôle, il peut contrôler des gens. En fait, par exemple, là, vous croisez Doflamingo, mais il peut vous contrôler en fait. Et il peut que vous foutiez dans le cul, mais il va vous le faire en fait. Vous allez le faire, même si c'est contre vous, vous allez faire non, je veux pas. Et lui, vous contrôlez, il va vous obliger à le faire. C'est un des 7 grands corsaires. Voilà. Mihawk, aussi un des 7 grands corsaires, c'est le meilleur bruiteur du monde. Et Zoro veut le battre, parce que comme ça, ce sera lui le meilleur bruiteur du monde. Et voilà. Shanks, ouais bon. Il a sauvé Luffy quand il était petit, c'est ce qui lui a valu un bras. Et c'est un des 4 empereurs. On peut dire que ça sur lui. Hein. Ouais. Crocodile. Méchant. C'est un ancien grand corsaire qui a... C'est Barbe Noire qui a pris sa place. Que dire encore sur lui? Robin, elle a travaillé pour lui, mais un peu. Je sais pas trop. Crocodile. Là, ouais, c'est le fruit du démon, évidemment. Et le fruit du sable. Il peut contrôler le sable, en fait. C'est un crocodile, quoi. C'est pour ça qu'il s'appelle crocodile. Ouais. Alors, qui est son fruit du magnétisme? On le rencontre aux îles Sabaody. Il a une prime un peu plus élevée que Luffy. 315 millions de berries. Et tout ce qui va gonfler Luffy va tout faire pour faire gonfler sa prime. Et puis voilà, plein de trucs, je me rappelle plus trop. Smoker, je me rappelle plus de rien sur lui. Il a bouffé le fruit du fumigène. Ça, c'est... Il est assez honnête, mais voilà. C'est un amiral. Voilà. Alors, Luigi et Kaku. Si ma mémoire est bonne, Luigi a mangé un fruit du démon de type Zoan. Forme léopard. Il peut se transformer en léopard. Et il est du CP9 en fait. Il s'en seul, voilà. Il a capturé Robin en fait. Salut. Et Kaku, bah, pareil, il a mangé un fruit de type Zoan, sauf que lui, c'est la girafe. Alors, Kizaru, ça c'est Marineford et Impel Down, je crois que je me rappelle bien. Alors, c'est, en fait, ce gars-là, Kizaru, l'équipage chapeau de paille ne peut pas le vaincre. Parce qu'il leur faut le haki, il me semble, hein, je crois. Je crois que oui, il leur faut le haki, ouais. C'est Kizaru, hein, oui. Et lui, il a mangé le fruit de la lumière, ouais, le fruit de la lumière. Il tire des rayons laser. C'est un des 3 amirals, enfin, fait partie des 3 meilleurs amirals de la marine. Donc, voilà. Avec lui, il y a Aokiji et Akenu. Akenu le salon. Alors, Barbe Noire. Alors lui, en fait, c'est
un salaud, ouais. Il a, en fait, beaucoup de gens disent qu'il a 3 personnalités. C'est peut-être pour ça que son, je sais pas, après, voilà. Son navire, à l'avant, la tête de poule, je sais pas comment ça s'appelle, eh ben, il y a 3 têtes, peut-être. Oui. Et en fait, c'est peut-être pour ça, en fait, je m'embrouille. Barbe Noire, on le voit assez rapidement, en fait, on le voit rapidement à l'île un peu après du Céleste, un peu avant du Céleste. Et c'est un, c'est un, c'est un gars, c'est un soulard. Il ressemble un peu à tous. Le film était dans un bar, puis il ressemble un peu à tous les soulards qu'il y avait dedans. Donc voilà. Il a mangé le fruit des ténèbres. Et avec le fils, je ne me rappelle plus, il fait un concours en fait. Lui, il trouve une tarte aux fruits très bonne, et le fils la trouve dégueulasse. Et du coup, voilà. Ils se battent presque. Voilà. Et voilà, après j'ai plus trop de souvenirs. Après, on le revoit plus. Et puis après, quand on le revoit, c'est vraiment, après, comment dire, comment il s'appelle déjà l'endroit après Water 7? C'est là où il y a Luigi, Kaku et tout, là, comment ça s'appelle? J'ai le nom Deep and Down dans la tête, c'est sûr que c'est pas ça. C'est la meilleure prison au monde, là. Enfin non, c'est Marineford, la meilleure prison au monde, mais quartier général de la marine, quoi. Ah, attendez. Bon, c'est pas grave. Et on le revoit là, en fait, ils font une sorte de... En fait, il se combat contre Ace. Il nous montre un petit flashback, oui voilà, un flashback assez réussi en fait. Et il fait un combat contre Ace. Et c'est lui qui gagne en fait. Puis après on le revoit plus du tout. Et après on le revoit à Lip and Down. Et voilà. Et après, il combat, puis c'est un peu à cause de lui que Barbe Blanche meurt. Un peu à cause de lui. Voilà. Quand on voit comment il meurt, Barbe Blanche, c'est vraiment dégueulasse. Plein de coups de canon, plein de coups d'épée, plein de coups de fusil et tout. Puis après, Marshall D. Teach, Barbe Noire, on le revoit plus du tout. Même pas dans les 2 ans plus tard ni rien, on le revoit plus. C'est bizarre. Vigie, Vigie Nefertali. Elle apparaît très tôt dans le manga. Ce poisson. Et on va dire la reine d'Alabasta. On la voit... Ah, je perds les noms. Au royaume de l'Alabasta. Du coup, on la voit au royaume d'Alabasta. C'est assez logique. Oui, parce que, ouais. Voilà, et c'est là aussi qu'on voit Ace. Et c'est dans un désert. Il désertique. Alors, bah, Luigi, forme humaine. Alors, Poli. Lui, c'est un contremaître de Galela. Et en fait, il s'est fait trahir par Poli, Kaku, Bluno et la fille. Une fille, je m'en fous. En fait, au début, c'était des réparateurs de navires. Voilà. Et puis, ce que savait pas Poli, c'est que il y avait Luigi. Enfin, au début, Luigi et tout, c'était ses amis. Mais après, en fait, il y a eu l'incident. En fait, c'était de vrais cons. C'était des salauds. Luigi, voilà. Luigi et Kaku, c'est des grands salauds parce que, en fait, ils ont trahi Poli. En fait, Poli, il n'aimait pas du tout le gouvernement mondial. Et en fait, bah, Luigi et Kaku, ils étaient du gouvernement mondial. Donc ça, c'est, voilà. C'est à Water 7. Alors, Aokiji, lui aussi un des 3 amiraux les meilleurs de la marine. Ce type-là, ben, j'arrive pas à le considérer comme un gars méchant. Parce que en fait, c'est grâce à lui qu'au bout d'un moment, c'est lui qui dit à Spandam d'arrêter d'attaquer. Et du coup, c'est grâce à lui que les chapeaux pailles peuvent s'en aller. Puis, en fait, c'est grâce à lui que Robin, elle peut se sauver quand elle était enfant. Du coup, voilà. Je peux pas lui en vouloir comment, en fait. C'est ça le truc. Ce connard. Alors, c'est Spandam, le chef du CP9. Lui, il s'est toujours caché derrière. Luigi, Kaku. Voilà. Toujours comme ça.
Et c'est un salaud, il a contribué à un des cauchemars de Robin, enfin surtout son père. Et on le voit, il déclenche le Buster Call au bout d'un moment. Voilà. Voilà. Gecko Moria. M17 Corsair. Voilà, on peut rien dire de plus sur lui, il a mangé fruit des ombres et il peut te voler ton ombre. Salaud. Baggy, bon lui, le fragmentifruit. Puis voilà. On le voit très tôt dans le manga, c'est le premier pirate méchant qu'on voit. Lui c'est vraiment le pirate, hein. C'est pas un paladin, il se l'a jamais. Ouais. Puis on le revoit un peu down, enfin voilà, bref. Alors Ace au point ardent, c'est le frère de Luffy. Demi-frère. Ah non, oui, demi-frère. Oui, 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 demi-frère. On le voit la première fois au royaume d'Alabasta. Que dire de plus? Voilà quoi. Puis après, il est mort à Marineford. Voilà. Krieg, Don Krieg. C'est vraiment, je me rappelle rien de lui. Il a pas de fruit du démon. Je me rappelle rien de lui, désolé. Kuro, je me rappelle rien de lui. On sait rien sur lui en plus, hein, presque rien. Wapol. Ah oui, le sale lâche. En fait, c'est vraiment. Alors que j'explique. C'était le roi de l'île hivernale de Chopper. Et en fait, il y a Barbe Noire qui a débarqué sur cette île. Et il a foutu le bordel en fait, comme d'hab. Et en fait, ce gars-là, Wapol, c'est vraiment un roi tyrannique en fait. Et il s'est barré de son île sans se soucier de ses habitants. Et du coup, ben, l'île de Chopper a été réduite en cendres. Voilà. Mais Chopper, non, enfin lui non. Énerve, je m'en rappelle un peu. À l'île Céleste, il a mangé le fulgure aux fruits. Voilà. Alors bon, Démon du destin et Gardien du destin, c'est des personnages typiques au jeu One Piece. Voilà. Alors maintenant, on va faire quelque chose qui va vous plaire. Un petit mode survie. Et en plus, celui-là, je vais le faire avec... pour un peu de délire avec Barbe Noire. Voilà. Et puis après, je vais faire avec Barbe Noire, avec Ace, avec peut-être Luffy. Et puis après, peut-être un dernier perso, puis la vidéo. Aïe, je rase la fois. Aïe, hop. Allez, mais longtemps à chercher ce méchant. Donc voilà le mode survie. Oh, oh le cheaté, mec. Et pas. Voilà, après on peut voir que il est fort, mais voilà. Pour les pantins de boue, en fait, c'est assez... C'est chiant, en fait, parce que, voilà. C'est vraiment très chiant. Ouais, parce que les pantins de boue, ils sont trop nuls, en fait. Et en plus, ils sont éparpillés. Et comme Barbe Noire est très lent, c'est vraiment agaçant. Allez, allez. C'est largement plus facile avec Ace, hein. Ah mince, bientôt pipi. Alors, je vous montre l'attaque spéciale. Ça déchire en fait. Ouais, c'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. Alors, les gens d'Alabasta. J'adore ce qu'il dit. Mais en fait, par Noir, il a une spécialité, il peut pas éviter les attaques. Pourquoi? Parce qu'il est trop gros. Voilà, à part dans le jeu, il peut, mais c'est dur. Bon, on va voir que c'est un peu de galère avec lui, puisqu'il est gros. Voilà, vous pouvez voir,
super dur. Surtout eux qui sont très forts. Voilà, on peut pas attaquer. Voilà. Après, vous faites comme vous pouvez en fait, le mix contre ces ennemis là parce que c'est vraiment agaçant. Et hop. Aïe! Pour. Voilà, c'est pas grave. Donc ben voilà, on se retrouvera tout à l'heure pour la deuxième partie de la vidéo, puisque là je dois y aller. Donc bah tout à l'heure.